Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 10e janvier, l'attrait du plaisir. Matthieu 13h22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Un couple d'amis s'est lancé dans les affaires, ils ont appris à se relever pour une navette. Rien ne prospère en abondance. Un jour, l'un d'eux a demandé à l'autre s'il était heureux après avoir tout obtenu. L'autre répondit: j'ai des propriétés de différents endroits, des voitures de collection, un avion privé, des employés, un manoir et tout ce que je voulais. Mais depuis que nous avons commencé les affaires, je ne dors plus. Je me méfie de tout ce que je vois. Je pense constamment de l'endroit où mes biens acquis finiront. Est-ce que mes enfants feront de la fortune que j'ai accumulée? Je me suis marié 3 fois et maintenant je suis à nouveau seul. Je n'ai jamais eu le temps de m'asseoir et de jouer avec mes enfants, ou de regarder un film ensemble, maintenant qu'ils ont grandi. Ils me voient comme le pourvoyeur d'argent pour leurs affaires. J'ai tout réussi, mais tout ce qui est matériel. Et je suis loin du vrai bonheur, mes situations est la même. Répondit l'autre ami, tant de fortune vit pourtant. Chaque plaisir n'est qu'un tremplin vers le vrai bonheur. Le plaisir est un leurre qui semble nous apporter les félicités dans ses horizons, mais qui nous éloigne de ce qui fait essentiellement notre bonheur. Le plaisir d'avoir de l'argent, de conquérir un monde meilleur, de s'amuser profitant des ressorts de la jeunesse ou toute autre activité prodigue, nous éloigne des félicités du bonheur. Ceux qui apprennent à aimer et divertissement ouvrent le porte un flot de tentations, ils s'adonnent à des plaisirs mondains et des réjouissances inconsidérées. Ils passent d'une forme de dissipation à une autre, jusqu'à ce qu'ils perdent la capacité, le désir de vivre utilement, les aspirations religieuses se refroidissent et la vie spirituelle s'affaiblit. Les facultés les plus nobles de l'être, en un mot tout ce qui lie l'homme au monde spirituel, sont avies. La passion intense du guet, l'amour de l'ostentation, du luxe et de la prodigalité sont d'autres forces qui éloignent la plupart des hommes du véritable but de vie. Ouvre le porte une foule de mots. Beaucoup absorbés par le poursuite des trésors terrestres deviennent insensibles aux exigences de Dieu et aux besoins de leurs semblables. Ils considèrent leur richesse comme un moyen de se glorifier. Ils ajoutent une maison à l'autre et interagent l'autre. Ils remplissent leur maison d'objets de luxe, tandis qu'autour d'eux des êtres humains demeurent dans la misère et le crime, dans la maladie et la mort. Les recherches du plaisir n'est pas la même chose que la recherche du bonheur. Le plaisir vient de quelque chose d'extérieur que nous obtenons, mais le bonheur vient de l'intérieur du cœur lorsque nous faisons les choses correctement. Lorsque nous cherchons Dieu, aimons sa justice et marchons dans la droiture. L'Église elle-même, qui devrait être le pilier et le soutien de la vérité, encourage l'amour égoïste du plaisir. Lorsque de l'argent est nécessaire à des fins religieuses, à quels moyens de nombreuses églises ont-elles recours pour l'obtenir? Ventes, banquets, tombola, etc. Souvent, les lieux consacrés au service divin sont profanés par des fêtes où l'on boit, où l'on vend, où l'on achète, où l'on s'amuse. De cette manière, le respect de la maison de Dieu et de son culte disparaît chez les jeunes. La maîtrise de soi diminue. L'égoïsme, l'appétit, l'amour de l'ostentation sont stimulés et renforcés par cette pratique. Que rien ne vienne refroidir notre feu et la flamme de notre amour pour Dieu, que du plaisir du monde ne soit pas les beaux filets dans lesquels nous tombons, mais que le ciel soit toujours notre but, que rien ne prenne la place de Dieu dans nos cœurs. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. biblewell.com